Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 28 septembre 2023. Le jeudi 28 septembre 2023, sous la très haute présidence de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 15h45 autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers examinés, les communications ministérielles et les divers. Avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, le ministre chargé de l'équipement et des travaux publics a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'état d'avancement du projet de construction d'un pont sur la rivière Ubangi entre les villes de Bangui en République centrafricaine et de Zongo en République démocratique du Congo, de l'aménagement des chaînons manquants dans les corridors routiers Bangui, Kisangani, Kampala, Bujumbura, ainsi que la facilitation des transports, du commerce, du transit le long des deux corridors, appelés C14. Le ministre a indiqué que ce projet intégrateur s'inscrit dans les priorités régionales de l'Afrique de l'Est, dont la préparation est placée sous l'égide de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, organe d'exécution depuis 2018, qui a connu une évolution significative jusqu'à nos jours. Il s'agit avant tout d'une réponse positive à l'atteinte du premier objectif du plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale, PDCT-AC, reliant les capitales de l'Afrique centrale par les routes bitumées et le plan d'action prioritaire du programme de développement des infrastructures en Afrique, PAP-PIDA, qui vise entre autres la suppression des maillons manquants sur les routes transafricaines. Notre pays, la République centrafricaine, a intégré dans sa politique de développement des infrastructures les orientations de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, relatives à la politique d'intégration et d'interconnexion des réseaux des transports. Ce projet concerne spécifiquement les pays suivants: la République centrafricaine, la République du Burundi, la République démocratique du Congo, la République de l'Ouganda. À la signature du mémorandum d'entente le 31 mai 2018 à Libreville, au Gabon, mettant en place le dit projet et le protocole de coopération entre la CEEAC et la communauté est-africaine. La mise en œuvre du projet contribuera à promouvoir l'intégration sous-régionale, à améliorer et à assurer la continuité de la chaîne de transport sur les corridors Bangui-Kisangani-Kampala et Bangui-Bujumbura et de désenclaver la République centrafricaine et les régions du nord de la République démocratique du Congo. Elle contribuera donc à faciliter et à améliorer les flux d'échanges commerciaux entre la RCA, la République démocratique du Congo, le Burundi et l'Ouganda d'une part, et d'autre part de relier les sous-régions d'Afrique centrale et de l'Est. Par ailleurs, en marge de leur rencontre tripartite,
le 15 septembre 2023, regroupant les ministères en charge des finances, des transports et des travaux publics, ainsi que la délégation de l'Union européenne et de la Banque africaine de développement, qui a pris en compte la perspective de recherche de financement en cours à travers la CAC, et également l'Union européenne qui dispose déjà d'une cagnotte de 20 millions d'euros. Cette rencontre a souhaité la mise en place d'un groupe de travail et le comité de pilotage composé donc des ministres concernés et l'actualisation du comité technique mixte de suivi et de mise en œuvre du projet entériné par la décision numéro 54/CEAC/SG/19 du 12 août 2019 en vue de favoriser la libre circulation des personnes et des biens entre les communautés régionales en général et en particulier le développement des infrastructures routières pour la facilité du transport, du commerce et du transit pour la RCA, le ministre a sollicité l'approbation du dit projet. Au terme des débats, le Conseil, tout en marquant son accord, a instruit le ministre de mettre en place rapidement un comité de pilotage en vue de suivre le processus du dit projet. Le ministre chargé des finances et du budget a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 09.112 du 27 avril 2009 portant création et organisation du Comité national de la dette publique de la République centrafricaine. Le ministre a indiqué qu'en avril 2009, le gouvernement de la République centrafricaine avait créé par décret numéro 09.112 du 27 avril 2009 le Comité national de la dette publique CNDP qui a pour mission de coordonner et d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale d'endettement, de gestion de la dette publique et de veiller à sa mise en cohérence avec les objectifs de développement en lien avec la capacité financière de l'État. Les attributions assignées à ce comité se concentraient essentiellement sur l'évaluation des propositions de prêts-projets et ne couvraient pas les emprunts via les titres publics sur le marché régional de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Aussi, certains décrets et textes qui soutiennent les dispositions du décret 09.112 du 27 avril 2009 ont été modifiés, d'une part, et certains articles du précédent décret ne donnent pas plein pouvoir au CNDP de fonctionner correctement, d'autre part. Dans le cadre du programme économique et financier soutenu par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international, le gouvernement s'est engagé à mettre en place, d'ici fin octobre 2023, un cadre pour renforcer la coordination et la gestion de la dette publique, ceci dans le but de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance. Afin de mettre en œuvre cet engagement, le gouvernement a sollicité et obtenu l'assistance technique du FMI à travers la mise à disposition de 2 experts d'Afritac Centre, spécialistes des questions de dette, ce qui a permis donc la rédaction de ce projet de décret qui modifie et complète les dispositions du décret numéro 0912 du 27 avril 2009 portant création et organisation du Comité national de la dette publique en République centrafricaine. Les innovations apportées au précédent décret tiennent compte des recommandations du Fonds monétaire international et des évolutions du contexte national intervenues. Elles concernent entre autres les attributions, la composition des organes et le fonctionnement du CNDP.
Vu l'importance que revêt ce projet de décret, le ministre a sollicité du Conseil son adoption. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret avec amendement. Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable a soumis à l'examen du Conseil le projet de convention de monétisation de carbone des réserves spéciales de Pama et de Botambi. Le ministre a indiqué que la société Centra Forest de droit centrafricain a proposé au gouvernement centrafricain 2 projets de convention, dites convention carbone, pour la mise en œuvre des projets de réduction des émissions de gaz dues à la déforestation et à la dégradation REDD+, dont les préfectures de Lambela-Poko, réserve spéciale de Botambi, et de la Lobaye, réserve spéciale de Pama. La réserve spéciale de Pama, d'une superficie de 142 000 hectares, se situe à cheval entre la préfecture de la Lobaye et de Lambela-Poko, traversée par la rivière Pama. Et la réserve spéciale de Botambi, quant à elle, a une superficie de 28 143 hectares, se situant dans la préfecture de Lambela-Poko, à moins de 10 km de Bangui, accessible par la route nationale numéro 6. Les projets Pama et Botambi sont des projets intégrés d'aménagement du territoire à vocation climatique. Ils visent à répondre aux besoins durables de la population locale et de Bangui aux divers produits, tout en contribuant à l'atténuation du changement climatique et le maintien de la restauration des paysages forestiers des réserves. À cet effet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour permettre aux membres du gouvernement concernés de signer les 10 projets de convention. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a autorisé les membres du gouvernement concernés à signer les dites conventions. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la convention de délégation de services publics entre la mairie de Bangui et la Compagnie internationale de recherche et d'exploitation des eaux souterraines et de surface en Centrafrique, CIRESCA SAL. Le ministre a indiqué que la municipalité de Bangui et la société CIRESCA SAL, société de droit centrafricain, sont en phase de négociation pour la signature d'une convention de délégation de services publics relative à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets ménagers urbains, agricoles et de scieries, avec en perspective la construction d'une usine irrelative pour leur transformation en électricité. Le projet sera exécuté en mode BOT, préfinancé par la société elle-même sans aucune charge pour l'État, à l'exception des matériels importés qui doivent faire l'objet d'exonération. Le business plan qui figure dans le dossier met en exergue le plan d'affaires et la convention prévoit en termes de répartition des marges bénéficiaires attendues à 70% pour la société et 30% pour l'État centrafricain. Source d'emploi pour la jeunesse et créateur de richesses, en apportant une solution durable à la crise énergétique que connaît notre pays, ce projet vient en appui à l'opération Quaticodro. À cet effet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil des ministres afin de donner quitus à cette initiative pour permettre d'engager la procédure de signature de la dite convention dans l'intérêt de la population. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a autorisé le ministre d'engager la procédure de signature de la dite convention. Le ministre chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a soumis à l'examen du Conseil le rapport des travaux du comité interministériel chargé de vérifier les conditions et modalités de cession du fonds de commerce des actions de Total Centrafrique à la société Tam Oil Rochefort. Le ministre
a indiqué qu'un comité interministériel a été mis en place par le gouvernement par arrêté numéro 014 du 18 août 2023. Ce comité est chargé de vérifier les conditions et modalités de cession des fonds de commerce et actions de la société Total Centrafrique et de faire des recommandations en vue d'une sortie rapide de la crise née de cette cession et d'éviter une rupture de l'approvisionnement de notre pays en hydrocarbures. Selon les dispositions de la loi du sous-secteur pétrolier aval, les conditions d'exercice des activités du secteur pétrolier aval et de fusion des entreprises exploitantes sont prévues au titre 2 des chapitres 1er et 2 de la loi numéro 07.005 du 24 avril 2007 portant réorganisation du sous-secteur pétrolier aval en République centrafricaine et ses textes d'application. À ce titre, les dispositions de l'article 6 de la loi précitée précisent que les activités d'importation, de stockage, de réexportation, de mise à bord, de transit, de distribution et de commercialisation des produits pétroliers dérivés sont soumises au préalable à l'obtention d'un agrément délivré par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre en charge de l'énergie après avis de la commission interministérielle d'agrément. La procédure de cession n'a pas reçu l'approbation du ministère du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques. À ce jour, Tamoy n'a pas introduit une demande d'obtention des agréments et n'a pas non plus obtenu l'approbation du ministère de l'énergie pour racheter les fonds de commerce appartenant à Total Centrafrique. Quant aux recommandations, le comité interministériel prend acte de la volonté des nouveaux acteurs de travailler dans le sous-secteur pétrolier aval de la République centrafricaine et, prenons en compte le contexte géopolitique particulier que traverse notre pays, recommande au ministère du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques d'infliger à la société Tamoy le paiement d'une amende de 200 millions de francs CFA pour l'exploitation illégale sans agrément d'importation et de distribution des produits pétroliers et dérivés et le paiement des droits du droit d'enregistrement de l'acte de cession du fonds de commerce pour un montant total de 1,170 milliard de francs CFA. Après débat, le Conseil a marqué son accord pour le rapport présenté et a instruit le ministre de poursuivre les discussions avec la société Tamoy Rochefort pour la régularisation de sa situation dans le strict respect de la réglementation en matière des activités d'importation et de distribution des produits pétroliers dérivés en République centrafricaine. Cependant, le Conseil a également autorisé le ministre à engager des négociations avec la société Neptune SA dans le cadre du développement d'un partenariat en vue d'assurer le ravitaillement de notre pays en produits pétroliers et dérivés. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé des Finances et du Budget a présenté au Conseil 2 communications. La première communication est relative au contrôle des représentations diplomatiques de la République centrafricaine, de présence des étudiants boursiers centrafricains et des éléments des forces et des forces de sécurité à leur lieu de formation. Le ministre a indiqué qu'au cours du traitement des dossiers dans les différents services du ministère des Finances et du Budget, il est apparu certaines irrégularités résultant de la gestion des lignes budgétaires dans les différentes lois de finances au profit des représentations diplomatiques de notre pays, de la présence des étudiants boursiers centrafricains sur leur lieu d'études et des éléments des forces de défense et de sécurité à leur lieu de formation. À ce sujet, le ministre a porté à l'attention du Conseil que des missions de contrôle vont être déployées dans un bref délai pour apporter des clarifications sur ces situations et traiter aussi des questions des droits et frais administratifs
générées dans les représentations diplomatiques. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. La deuxième communication concerne la notation financière de notre pays par l'Union monétaire de l'Afrique centrale, l'UMAC. Le ministre a indiqué que la notation financière est un outil qui permet de mesurer la qualité du crédit des entités notées, c'est-à-dire la capacité et la volonté pour les pays de faire face à leurs engagements financiers à court, moyen et long terme. Elle a un intérêt donc multiple. C'est un gage de transparence et de bonne gouvernance à laquelle elle contribue également en mettant à la disposition des entités notées un tableau de bord d'outils pertinents. La notation financière est un exercice dynamique, car les notes qui ont généralement une durée de validité d'1 an ne sont pas figées. Elles font l'objet d'un suivi permanent par une veille informationnelle qui peut les faire évoluer à la baisse ou à la hausse, tout comme les perspectives qui leur sont attribuées. Dans le cadre de la première mission de notation souveraine de notre pays aux monnaies locales, le ministre a l'honneur de confirmer l'organisation d'une session de formation à la méthodologie de notation à l'intention des cadres du ministère. Cette session, qui se tiendra à Bangui le lundi 2 octobre 2023, permettra de faciliter leur compréhension du processus ainsi que de fluidifier l'exercice dès le lancement officiel de la mission. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a informé le Conseil de la poursuite des activités de l'opération Kwati-Kodro qui consiste au nettoyage et ramassage des ordures dans la ville de Bangui, Bimbo, Begwa de 6h30 à 10h et ses environs les samedis 16 et 23 septembre 2023. Les activités de nettoyage, de ramassage des ordures sont programmées pour le samedi 30 septembre 2023 dans tous les arrondissements de Bangui et communes de Bimbo et Begwa, plus précisément au marché Pétévo, marché central et combattant, au lycée de Gobongo, ainsi que l'école Ngou-Simon avec la plus forte participation de la mairie de Bangui, de l'Office national de matériel, de la Direction générale de la protection civile, ainsi que des comités d'action citoyenne et les associations. Il est à noter que ce samedi 30 septembre, une grande opération de nettoyage de l'école Saint-Jean dans le 2e arrondissement sera présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Reprenons la parole. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a exhorté les membres du gouvernement à continuer à travailler auprès des populations, car il a constaté que beaucoup de nos compatriotes n'ont pas encore perçu la nécessité de créer un environnement sain. L'opération Kwati-Kodro est un travail de longue haleine, un devoir citoyen qui exige une mobilisation de tout le monde. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a également précisé qu'il faut étudier la possibilité d'acquérir des bacs ordures ainsi que de véhicules de ramassage des ordures afin de faciliter l'opération Kwati-Kodro, a-t-il conclu. Le ministre chargé de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée, en lieu et place du ministre chargé des transports et de l'aviation civile, a rendu compte au Conseil de la mise en œuvre du décret fixant les barrières légales en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que le 8 septembre dernier a été marqué par le lancement de l'opération de démantèlement des barrières illégales, suivie du 11 du même mois par la définition des modes opératoires tout le long de ce corridor Bangui-Beloko. Le ministre a fait noter qu'au cours du lancement de cette opération, 11 barrières illégales ont été démantelées, ainsi que certaines entités qui se sont installées illégalement sur les barrières ont été également démantelées. Pour des raisons de sécurité, une barrière a été installée à l'intersection de Koundé, Faux et Baboua. À cet effet, des dispositions seront prises pour formaliser cette barrière. La prochaine étape
dans les prochains jours va viser le 4e parallèle, a conclu le ministre. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a présenté au Conseil la note relative à une demande d'autorisation pour la vente des sacs de sucre vide déclassifiés de l'ex-SUCAF Centrafrique. Madame le ministre a indiqué que dans le cadre de la liquidation de la société SUCAF Centrafrique, les missions ont été effectuées au siège de la dite société 6 à Ngakobo. À cet effet, il ressort du procès verbal de constat et d'inventaire que des biens du complexe sucrier de Ngakobo, tracés par l'étude de maître Brice Marcel Baïdou, huissier de justice, en date du 5 septembre 2023, que dans le magasin à sucre, il y a 29 balles de 500 sacs de 25 kg, 31 balles de 500 sacs de 25 kg, 144 balles de 1000 sacs de 5 kg et 25 balles de 1000 sacs de 5 kg, tous vides et portant des logos SUCAF Centrafrique. Or, en matière de liquidation, de tels effets n'entrent plus dans les écritures comptables car il est évident que le repreneur de l'usine ne les utilisera plus. De tout ce qui précède, Madame le ministre a sollicité l'autorisation du Conseil pour la vente de ces sacs dont les fonds serviront utilement à faire face aux besoins urgents de l'heure. Après discussion au cours de cette présentation, le Conseil a estimé au ministre et a instruit également Madame le ministre de ne pas procéder à la vente de ces différents sacs qui pourront occasionner des trafics et des fraudes dans le domaine de la vente de sucre, mais plutôt de solliciter un appui du ministre chargé des Finances et du Budget pour la prise en charge de ces besoins urgents. Au titre des divers, Madame le ministre chargée de l'urbanisme et de la réforme foncière et de la ville et de l'habitat a informé le Conseil que notre pays célébrera la 38e journée mondiale de l'habitat ce lundi. Madame le ministre chargée du Commerce et de l'Industrie a également informé le Conseil que du 3 au 7 octobre, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et les femmes entrepreneurs du Cameroun vont organiser un forum des femmes avec la participation de 60 femmes centrafricaines entrepreneurs. Le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural a également informé le Conseil de la célébration de la Journée mondiale du café prévue pour le 1er octobre 2023. Il a également tenu à informer le Conseil des modalités de mise à disposition des 50 000 tonnes de blé russe au profit de la République centrafricaine. En outre, le ministre a rendu compte au Conseil de la mission précurseur effectuée à Kagabandoro dans la préfecture de la Nana-Gribizi, ceci en prélude à la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale et de la Journée mondiale de l'alimentation. Il était accompagné de ses collègues des travaux publics et de l'élevage. Toutefois, le ministre a fait mention des difficultés liées à l'état très dégradé de la route Sibut-Kagabandoro. Le ministre chargé de l'équipement et des travaux publics a informé également le Conseil de l'état de route menant de Sibut à Kagabandoro. Selon le ministre, l'état de dégradation très avancé de cette route nécessite des travaux d'envergure qui pourront durer au minimum 2 mois. Toutefois, il a fait remarquer que la Banque mondiale vient de lancer un appel d'offres dans le cadre de la réhabilitation de cette route. Reprenons la parole. Son Excellence, Monsieur le Président, le chef de l'État, a indiqué que compte tenu de l'état très avancé de dégradation de la route, il est souhaitable de faire une évaluation. C'est dans cette optique qu'il a instruit le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, ainsi que Monsieur le Premier chef du gouvernement, d'organiser le mardi 3 octobre un conseil de cabinet spécial sur le dossier de l'organisation des journées mondiales de l'alimentation de Kagabandoro, ainsi que sur l'organisation du lancement de la rentrée scolaire 2023-2024 à Bossambélé. Le ministre chargé de l'Éducation nationale a informé le Conseil de l'octroi par l'Union européenne à son département
d'un financement de 30 millions d'euros au profit du secteur éducatif. À cet effet, 2 conventions seront signées. Le ministre chargé de l'Environnement et du Développement durable a informé le Conseil de l'organisation de la journée de sensibilisation contre l'utilisation des sachets plastiques le samedi 30 septembre 2023. À cet effet, 150 jeunes seront utilisés pour attirer l'attention de la population lors de cette campagne de sensibilisation. Le lancement de cette journée sera appuyé par le PNUD et la BAD. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a informé le Conseil de la grève observée à la mairie par les agents de la mairie et les dispositions sont prises pour qu'une solution durable soit trouvée. Le ministre chargé des Finances et du Budget a informé le Conseil du lancement d'un avis d'appel à candidature pour le recrutement à la compagnie commune de réassurance des États membres de la Conférence internationale des marchés d'assurance et de réassurance. À cet effet, 8 postes sont à pourvoir. Le ministre a également annoncé le démarrage du paiement des rétrocessions des quotes-parts de certains départements ministériels. Le ministre a aussi informé le Conseil de l'application de la digitalisation de l'administration qui a été développée dans le cadre de la collecte des ressources au niveau des différents sectoriels. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 19h15. Faite à Bangui, le 29 septembre 2023, le ministre, chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.